BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Salut à toi, bienvenue dans BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à gérer ta vie pro sans y laisser ta santé. Aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot, on va parler d'un sujet qui fait mal, mais qu'il faut affronter, les addictions en entreprise, et notamment chez les jeunes générations. Habitués de la pression constante, des attentes élevées et une sacrée difficulté à dire stop quand ça dérape, beaucoup de jeunes actifs jonglent entre fatigue chronique, stress intense, besoin de performer et petit à petit s'appuient sur des béquilles. Café à outrance, anxiolytiques, joints pour dormir, rails de coke pour tenir, ça s'installe, ça se banalise et un jour, on ne s'en rend même plus compte. Du coup, on s'est dit qu'il fallait mettre des mots là-dessus, sans moraliser, sans dramatiser, juste pour comprendre, prendre du recul et ouvrir des voies pour sortir la tête de l'eau. T'as déjà croisé ce collègue, toujours ultra performant, qui carbure à l'adrénaline, au café ou à autre chose? Peut-être que c'est toi ou quelqu'un de ton équipe. Ce qui est sûr, c'est que dans les couloirs des entreprises, les addictions sont bien plus présentes qu'on ne l'imagine. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle très peu, ou alors seulement quand ça explose. Dans cet épisode, on va exhumer une réalité souvent taboue, les conduites addictives chez les jeunes actifs, en particulier les générations Y et Z, drogue, médicaments, alcool, dépendance au travail ou à la reconnaissance. Quelles sont les réalités de terrain et surtout comment sortir du silence sans se mettre en danger dans sa boîte. On va parler vrai, sans jugement, avec empathie, parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la parole et d'ouvrir des portes de sortie. Tout cela en charmante compagnie avec notre duo habituel, Maxime, bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. C'est à vous. Commençons par le contexte. Aujourd'hui, les jeunes qui débarquent dans le monde du travail sont souvent ultra formés, ultra connectés et ultra pressurisés. Ils doivent faire leurs preuves rapidement, être flexibles, disponibles, résilients, impliqués. Et avec la généralisation du télétravail, des outils numériques, des horaires flous, les repères se brouillent. Du coup, le stress devient constant et certains se tournent vers des solutions immédiates pour tenir. Et c'est là que les addictions s'installent, parfois en silence, parfois en douce. Et ce n'est pas que l'alcool ou les drogues dures, c'est aussi les médocs pour mieux dormir, les stimulants pour rester focus, les verres après le taf pour souffler. Sauf qu'au fil des semaines, on ne sait plus si on consomme pour se détendre ou pour fonctionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conduites addictives au travail ne surgissent pas de nulle part. Elles sont souvent la réponse à un environnement déséquilibré, à une charge mentale trop lourde, à un manque d'écoute ou à une pression implicite. Tiens le coup, sois performant, sois dispo. Et dans certains cas, le travail lui-même devient l'addiction, le fameux workaholisme. Cette glorification du « je ne compte pas mes heures, je suis indispensable, je réponds à mes mails à minuit », c'est socialement valorisé, mais c'est destructeur à long terme. Prenons le cas d'Anaïs, 29 ans, chef de projet dans une agence de com. Elle enchaînait les semaines à rallonge, les clients exigeants, les deadlines serrés. Le soir, pour redescendre, elle prenait un verre, puis deux. Puis, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus dormir sans. Mais elle ne disait rien, elle tenait. Jusqu'au jour où son corps l'a lâchée. Arrêt maladie, fatigue extrême, début de dépression. Parlons aussi de Malik, 26 ans et développeur freelance. Pour rester dans le flow, il prend des microdoses de stimulants. Tout le monde le fait dans la tech, dit-il. Sauf qu'au bout d'un moment, son corps n'arrive plus à suivre. Et comme il est indépendant, pas question de s'arrêter. Alors il compense par d'autres substances. Des histoires comme ça, j'en ai entendu des dizaines, et toutes ont un point commun, le silence.
C'est vrai, dans le monde du travail, on ne parle pas suffisamment des addictions. On parle de performance, de résultats, de productivité. Mais pas quand un salarié craque. Parce que ça fait peur, ça dérange, c'est pas pro. Pourtant, ce silence est dangereux. Il empêche les prises de conscience, il isole les personnes concernées, renforce la honte. Le salarié en déduit qu'il est faible, en train de dérailler, alors qu'il est juste en train de chercher un moyen de survivre. Ce qui est rassurant, c'est que les lignes commencent à bouger. Lentement, mais elles bougent. Certains employeurs comprennent que l'addiction n'est pas un problème moral, mais un vrai enjeu de santé au travail. Qu'il faut sortir du déni, ouvrir le dialogue, mettre en place des ressources d'écoute et de soutien. Mais du côté des jeunes salariés, il faut aussi apprendre à se protéger soi-même, à repérer les signaux, à oser demander de l'aide sans attendre l'effondrement. Alors que faire quand on se sent piégé ? Quand on dépend trop d'une substance pour gérer, ou qu'on voit un collègue qui dérape déjà, ne restez pas seul. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Un collègue, un ami, un médecin. Le secret, c'est de sortir du huis clos intérieur. Car ce que tu vis, d'autres l'ont vécu. Et il y a des solutions. Ensuite, il faut reconnaître les déclencheurs, repérer les moments où tu bascules. Est-ce le stress ? Est-ce la solitude ? Le surmenage ? L'ennui ? Une fois que tu identifies ces moments, tu peux commencer à changer le scénario. Et puis mettre en place des rituels sains de régulation, comme une vraie pause le midi, une limite horaire de déconnexion, une activité physique, un moment de respiration. Ce sont des ancrages simples mais puissants pour éviter de sombrer. Enfin, n'attends pas d'être au fond du trou pour agir. Plus tôt tu agis, plus c'est simple de redresser la barre. Tu n'as pas besoin d'être en vrac pour être accompagné. Parfois, une franche discussion suffit à tout débloquer. Cette semaine, je te propose un défi tout simple mais super utile. Prends 15 minutes. Pose-toi au calme. Questionne-toi. J'ai besoin de quoi pour tenir au travail ? Et est-ce que parfois je perds le contrôle ? Note tout ce qui te vient à l'esprit. Sans filtre, sans jugement. Et si tu sens que la réponse est oui, même un peu, alors choisis une action que tu peux honorer cette semaine pour alléger la pression. Ça peut être en parler à quelqu'un, juste faire une pause dans ta routine ou chercher une personne de confiance. L'idée, c'est pas de tout changer d'un coup, c'est d'oser un premier pas. C'est souvent celui-là qui compte le plus. Tu vois, les addictions propres à ton taf, ce n'est pas une affaire de faiblesse. C'est souvent une tentative de survie dans un monde trop exigeant. Les jeunes générations qui arrivent avec plein d'envie, plein de talent, mais aussi plein de doutes, sont souvent les premières concernées. Alors il est temps d'en parler. Qu'on sorte du tabou, qu'on offre d'autres réponses que le silence ou la sanction. Si tu es concerné, retiens une chose, tu n'es pas seul. Il y a des gens pour t'écouter, des ressources pour t'accompagner et surtout un avenir où tu peux réussir sans te cramer. Merci d'avoir écouté BTF, Boulot, Tendance et Fun. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager. Peut-être qu'il fera du bien à quelqu'un de ton entourage. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie jamais que ton bien-être, c'est ta première compétence.